Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, il va être question de cinéma italien avec une œuvre sortie en 1962, La Marcia su Roma, ou en version française, La Marche sur Rome, réalisée par Dino Risi qui la même année avait fait Le Fanfaron, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ce monsieur était considéré comme le fer de lance de la comédie à l'italienne, mais croyez-moi, ces films n'étaient pas que drôles. Par exemple, dans Le Fanfaron, il y avait une connotation assez tragique, hein, et ici, tout un contexte historique avec un véritable message politique qui va bien au-delà de l'humour, même si l'humour, justement, sert ce message dans ce contexte. Et ça, c'est très fort. Alors, contrairement au Fanfaron, Dino Risi n'a pas participé au scénario. Par contre, parmi la ribambelle de scénaristes, il y en a quelques-uns là, il retrouve ses deux collègues avec qui il a écrit le Fanfaron, à savoir Ruggero Macari et le grand Ettore Scola, qui fut aussi un réalisateur immense. Il a fait quelques films marquants par la suite. Au casting, pour interpréter les deux anti-héros, les deux bras cassés, là, nous avons Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. On a fait pire comme duo, hein, clairement. On reconnaîtra aussi Roger Hanin. Oui, oui. Alors, pour moi, hein, dans mon subconscient personnel, dans mon enfance, adolescence, c'était le commissaire Navarro. Hein, mais il a fait beaucoup de cinéma, et pas qu'en France, la preuve. Il y a aussi Gérard Landry, autre acteur français qui joue un capitaine de l'armée italienne. Mais bon, vous savez, à l'époque, dans le cinéma italien, on avait des Français, des Italiens, des Américains, etc. Il y a Mario Brega aussi, qui sera par la suite dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. Alors, film humoristique, oui, mais historique, qui se déroule après la Première Guerre mondiale. Ça commence en 1919 et ça se finit en 1922 avec la fameuse Marche sur Rome, qui est un fait historique, qui n'est pas très joyeux comme moment pour cette Italie qui par la suite deviendra fasciste. Parce que ça parle de ça ici, de la montée du fascisme avec de l'humour, pour mieux déconstruire cette idée. On va suivre donc en premier temps l'un des deux anti-héros, Domenico Rocchetti, qui l'envoie dans la rue complètement paumé, il demande de l'argent, il a très mal vécu la Première Guerre mondiale, il est presque sans le sou. L'introduction d'ailleurs hein, explique pourquoi. Et il va tomber sur un de ses anciens capitaines sur le front, qui est joué par Roger Hanin, un certain Paolinelli, qui va jouer de sa naïveté. Puis bon, le gars, il est vraiment... il est dans la dèche, quoi. Donc, hop, il peut très vite le manipuler, l'embrigader à ses côtés. Ce capitaine, entre-temps, il est rentré en politique. Et il est devenu, on va dire, l'un des co-leaders locaux, là, c'est à Milan, hein, que ça se passe au début, du fascisme, évidemment, de ce parti créé par Benito Mussolini, qui n'est que cité, qu'on ne voit pas, évidemment, dans l'œuvre. Et Domenico, il va découvrir le programme au menu, hein, il est invité au resto, au menu, programme du fascisme. On va en reparler de ça, parce qu'il va très vite être déconstruit derrière, et on expliquera certaines raisons de cela. Et donc, après avoir commencé à sillonner les routes, à avoir affronté quelques paysans antifascistes, Domenico va tomber sur un de ses camarades de guerre, un certain Umberto Gavazza, qui est joué par Ugo Tognazzi. Bon, au début, il va juste le recueillir par charité chrétienne et il va malheureusement tomber dans le piège, Umberto, parce qu'en faisant cela, il accueille chez lui un fasciste et il va se faire dégager par le beau-frère. Ainsi, Umberto va se retrouver sur la route avec Domenico, alors qu'il ne le voulait pas, et les deux vont donc être dans ce parti-là, avec les fameuses chemises noires, et ils vont subir, mais continuer, parce que par naïveté, parce qu'ils ne savent pas où aller, et ils vont se rendre compte que les fameux idéaux, entre guillemets, s'avèrent inversés au fur et à mesure que l'avancée vers Rome se fait. Donc, en gros, sur 3 ans, j'imagine, hein, sur la route, que ce soit en voiture ou à pied, à travers les champs ou pas, c'est assez fort comme film, parce que bon, à l'époque, l'Italie allait beaucoup mieux, forcément, 1962, miracle économique, tout ça, la guerre, c'est oublié, les deux guerres, hein, oublié, le régime fascisme, au revoir, donc on peut en rire, mais en riant de cela, on envoie aussi un message,
C'est clairement un pamphlet antifasciste. Et pour ce faire, l'utilisation de l'aspect comédie est brillant. Parce qu'on se retrouve avec une réalité derrière tout cela. C'est que dans beaucoup de régimes extrémistes, ici fascistes, on va jouer sur la naïveté d'un peuple qui est paumé. Et c'est le cas ici avec ces deux anciens de la guerre qui n'ont jamais vraiment pu refaire leur vie pleinement, complètement. Enfin, surtout l'un, mais l'autre va... Voilà, il va se retrouver mêlé au bazar. Et dès l'introduction, tout est clair. Déjà, images d'archives, le film se conclura sur des images d'archives aussi, où on avait les promesses qu'après la Première Guerre mondiale, tout irait bien en Italie, tout le monde aurait du boulot. C'est faux, c'est très vite dit. Et on a une de ses victimes, Domenico, qui donc parcourt la rue sans rien, là, qui va être une proie facile pour le fascisme, et ce fascisme qui va se nourrir de ce mécontentement de victimes autour en faisant des fausses promesses. Et une fois que les gens sont là et que le pouvoir est présent, bah, ils auront le contrôle. C'est comme ça que se montent des régimes totalitaires. C'est exactement comme le film montre. Alors, on va pas vraiment voir après la montée au pouvoir, l'arrivée au pouvoir. On voit juste comment ça se met en place, sous couvert d'humour, et que, bon, à travers deux personnes qui sont toujours à contre-temps en plus, c'est un peu tragique pour eux aussi, ces deux hommes. Mais alors, oui, rien que cette présentation à un moment du menu du parti fasciste, qui est né sur des bases, soi-disant, sur le papier prolétaire, c'est ce qui est marqué, hein, pour le prolétariat, on va déposséder les propriétaires terrestres, ben, ça renvoie à un écho tout simple. Benito Mussolini, avant la guerre, c'était un membre du Parti socialiste, il était de gauche. Et après donc cette Première Guerre mondiale, il s'est durci, et il est devenu ce qu'il est devenu. Il y a eu un refoulement, un retournement, etc. Donc, peut-être sur des bases 2, tout est retourné derrière. C'est comme ça, d'ailleurs, aussi que le totalitarisme se crée. Orwell l'a évoqué en livre, hein, par exemple. Mais bon, c'est qu'on retourne la vérité. Voilà, on transforme les choses et on renverse la situation. Et beaucoup de gens qui donc ne sont pas préparés ou croient en des choses, en des chimères, parce qu'ils sont dans le besoin, tombent dans le piège. Et là, on a vraiment deux benets, quoi, qui forcément là-dessus vont être sur la route de la désillusion, pour faire simple, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et moi j'aime beaucoup l'interprétation de ce duo, parce que d'un côté, alors le meilleur des deux quand même, parce que c'est celui qui a le plus de présence et de punchline, je trouve, c'est Vittorio Gassman. Avec ce côté très, vous savez, cette démarche maladroite, un peu grand là, c'est entre, vaguement, hein, entre Charlie Chaplin, Bourvil et Jim Carrey. Je fais un mix un peu de tout ça, vous voyez. On le voit même marcher. À un moment, il fait semblant de courir. C'est ridicule à souhait, mais c'est génial, ça fonctionne super bien. Et vous avez donc en face le contre-champ, si vous voulez, le pendant, un peu plus rustre, un peu plus... Il n'est pas plus intelligent non plus, mais il est là, un peu plus paumé, mais en mode ouais, je suis là. Mais campé par un Hugo Tognazzi qui fait super bien le boulot. C'est presque un rôle ingrat en soi, de faire valoir ou presque. Mais alors, l'alchimie est parfaite entre les deux. C'est génial, voilà. C'est génial, et puis les répliques et tout, avec le phrasé, le franc-parler à l'italienne, ça ne fonctionne que en comédie italienne, parce que dans la langue, il y a quelque chose qui est génial, quoi. Les punchlines et tout, le rythme, évidemment. Ça fait partie de ces comédies remarquables à ce niveau. Des comédies en duo, vous savez, buddy movie de gars maladroits qui sont là où ils ne doivent pas être là. Enfin, justement, récemment j'ai parlé du Cornio, bon, on peut penser à certaines choses aussi, enfin, bah oui, du Billy Wilder, il y a de ça, bien sûr. En plus c'est vraiment ces époques, hein. Fin 50, début 60, quoi. Et c'est génial, voilà, ça fonctionne super bien. Et ce qui est incroyable, c'est que le film est assez peu connu. Même dans la filmographie de Nino Risi, il n'est pas très cité. Bon, à l'époque, quand j'avais fait le fanfaron, en commentaire, on va dire, conseillé beaucoup de Nino Risi, jamais il a été cité, celui-ci. Et si j'en parle là, c'est que récemment, l'ami Nico de la chaîne, pardon, c'est pas facile à dire, Ciné Show, l'avait vu pour son travail et tout, et puis bah, ça m'avait donné envie de le voir, et bah, je l'ai vu, voilà, plusieurs mois après, et je regrette pas. C'est un petit bijou, ça, il faut le voir. Vous voyez, la marche sur Rome, pour plein de choses. Pour l'aspect donc historique, le message pamphlet politique qui montre que, oui,
sous couvert de soi-disant des origines de gauche, parce que le populisme, et c'est pas parce que tu t'adresses au peuple que tu vas vraiment servir le peuple derrière, c'est juste par ambition, c'est exactement ça. C'est terrible parce que tu vois ça, tu sais comment ça fonctionne, hein, et depuis plus de 100 ans, hein, et tout, c'est les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, et l'histoire se répète, et encore de nos jours, on a ça, ça se voit, ça se sent, et les gens quand même tombent dans le piège parce que ils sont pas bien, ils ont des problèmes dans leur vie, puis il y a des gens autour qui font n'importe quoi, et on se retrouve à encore avoir peut-être les choses qui se répètent. Ah, c'est énervant, mais vous voyez, ce genre de film, ça peut quand même ouvrir l'esprit. C'est pas le même pays, c'est pas la même période, mais on retrouve des êtres humains, hein, qui malheureusement, certains profitent de la situation, d'autres tombent dans le piège. Et donc c'est de nécessité publique, ce genre de métrage. Et évidemment, bah, on retient, c'est pas pour rien, hein, les images d'archives au début, à la fin, tout ça, et puis même le message final, alors c'est pas un spoil, parce que c'est de l'histoire, hein, avec le roi, parce que oui, il y avait une monarchie parlementaire, hein, je simplifie, à l'époque, en Italie, et le roi qui voit les fascistes arriver sur Rome, et qui dit, bon ben non, on les a pas essayés, tant qu'on n'a pas essayé, on verra bien. Hein. Il y a encore des gens qui disent ça de nos jours, oh, tant qu'on les a pas essayés. Allez. Sauf que vous voyez comment ça a fonctionné, ou pas, justement, dans les pays où ils ont essayé. Et ça, c'est partout. Hein. Mais bon, voilà. Et donc l'idée que, justement, de ces idées soi-disant de gauche, oh, les propriétaires terrestres, eh ben, on voit un moment à quel point le régime fasciste, enfin le futur régime fasciste, les fascistes, donc, dans le film, finalement, vont s'acoquiner avec le capitaliste, genre le marquis local, à un moment. Bah, c'est pas l'ennemi. Donc il y a un quiproquo avec les deux, là. Bon, bah oui. Fatalement. C'est drôle, mais quand tu grattes derrière, c'est pas si drôle. Puis il y a des scènes marquantes, hein. Il y en a deux que je retiens. Une avec le procureur, à un moment, ils sont passés par la case-prison, donc ils retrouvent le procureur pour une purge avec l'huile de ricin et tout. Et ce procureur va bien les mettre en face de leur naïveté, de leur stupidité. Ils en sortent de là pas grandis, mais ils vont quand même continuer hein, sur la désillusion. Et la meilleure scène du film, alors là, hein, où on voit des fascistes bloqués sur les rails, il y a une locomotive qui arrive et elle leur dit « Arrêtez, nous sommes des fascistes !» Et d'un le conducteur de la locomotive dit « Attends, c'est des fascistes Fonce Allez !» Voilà. C'est le message du film. C'est le message du film, on a compris. Envie de tout envoyer valser pour éviter que l'histoire recommence. Mais bon, finalement. Donc voyez-le. La marche sur Rome, c'est un film qui est très bien. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de cette œuvre, de ses acteurs principaux, de son réalisateur, et si vous avez d'autres films de ce genre à me conseiller, moi je suis tout le temps preneur, bien évidemment. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!